Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance, dans ce café tarot. Voilà, moi j'ai mon petit café de ce mercredi 2 février. J'espère que vous allez bien. Ne vous étonnez pas, les cartes sont déjà retournées. Avant de vous expliquer pourquoi, je souhaite la bienvenue à tout le monde, aux nouveaux, aux anciens. C'est un immense plaisir pour moi de faire ces cafés tarot le matin avec vous. C'est le petit rendez-vous du matin que j'adore. Je suis contente de voir que ça vous plaît aussi. Alors, petit souci technique, tout s'est très bien déroulé pendant le tirage et puis je m'aperçois que de nouveau il y a un problème de son. Mon micro a vraiment fait des siennes et c'était inaudible. Donc j'ai pas envie de tricher, voilà, je vais pas vous sortir d'autres cartes parce que justement il y avait un message très important et c'est pas pour rien. Je pense que chaque fois qu'on fait passer un message lumineux, il y a des petites énergies contraires qui viennent un peu s'immiscer. Donc je vais simplement vous réinterpréter ce qui est sorti et ce sera très bien comme ça. Donc voilà, alors je prends un peu de café puis on s'y met tout de suite. J'utilise bien sûr le tarot, l'oracle du destin et puis j'ai un message des anges avec l'oracle de Dorine Virtue. Bien, on avait en positif l'as d'épée. L'as d'épée, magnifique, la vérité qui jaillit, le 1. Alors, je vous rappelle qu'évidemment, nous sommes le 2 du 2 2022 en réduction numérologique, puisque j'en ai parlé hier dans la guidance angélique, que je vous invite à voir, bien sûr, si vous n'avez pas encore vu. Mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, donc c'est en réduction numérologique, le 1. Le 1 qui nous parle d'unité, de commencement ou de recommencement, de clarté mentale dans ce cas-ci, puisque c'est une vérité qui jaillit. Vous voyez les cristaux ici qui émergent de la terre. Cette vérité n'est pas toujours facile à voir, à entendre. On a des croyances un peu compliquées à ce sujet, nous montre l'énergie en négatif. C'est une vérité qui peut parler, et c'est de la clairvoyance bien entendu, hein, sinon on n'aurait pas les cristaux ici. Cette clarté mentale nous parle de votre vérité intérieure par rapport à l'amour, par rapport au travail, par rapport à la société. On verra plus loin qu'il y a clairement un message à ce sujet. Donc je ne m'étonne pas que ma vidéo ait eu un petit souci. Et c'est très positif. C'est soit vous qui êtes porteuse ou porteur de cette énergie, de cette vérité qui petit à petit fait jour dans un projet ou dans votre famille. Soit c'est autour de vous. Et puis alors, en formant cette unité, ce 1, vous parvenez petit à petit, nous parvenons tous ensemble à faire émerger cette vérité. Ça demande beaucoup de clarté mentale, c'est-à-dire de se connecter aussi à son intuition, même si les épées, c'est pas du tout l'intuition, c'est plutôt l'esprit, le mental, mais c'est une clairvoyance, donc quelque part c'est un mélange entre votre mental et vos intuitions. Cela dit, on reste dans les épées, donc c'est une journée de cogitation, puisque le 8 d'épée ici, qui en plus, il n'est pas super positif, il est arrivé en plus en négatif dans la maison négative. C'est un défi aujourd'hui, le défi de dénouer ce lien que vous avez autour des poignets, ou d'aider quelqu'un à le faire, hein. Si c'est pas vous, c'est autour de vous, parce que cette personne ou vous-même avez de fausses croyances par rapport à une situation. Alors moi je ne vois rien d'amoureux ici dans le tirage, mais ça pourrait très bien, hein, parce qu'on est quand même dans une guidance générale, être par rapport à votre couple, par rapport à la société, par rapport à... Pour moi, c'est comme s'il y avait encore une peur, une croyance limitante par rapport au fait de qu'est-ce qui va se passer si on voit en face les choses, si on voit la réalité telle qu'elle est. Est-ce qu'on a quelque chose à perdre? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? C'est un peu ça, l'énergie des deux ensemble. Sauf que la première est prédominante et elle est très puissante, c'est un as. Donc on revient de nouveau avec le 1, comme je vous disais il y a quelques instants. Et c'est très beau, ça va vous permettre justement d'y voir plus clair pour cesser de croire que ça va échouer, que tel projet ou telle relation n'ira pas jusqu'au bout, que ce que vous avez à dire n'est pas intéressant, ou que tous les efforts que vous avez faits ne porteront pas leurs fruits. Ce sont des croyances limitantes qui vous dévalorisent. Et si c'est autour de vous, c'est quelqu'un qui se comporte comme ça. Et le défi va être soit de ne pas vous laisser embarquer par cette ambiance un peu morose, soit d'aider cette personne vraiment à y voir plus clair et à se rendre compte que la vérité est ailleurs. D'accord? Alors, moi de ce que je vois, c'est que
et c'est ce que je vous disais dans la vidéo que j'ai dû effacer, qui ne fonctionnait pas, les deux mises ensemble, et je vous l'ai dit même, avant même que les autres cartes sortent, donc voilà, je vous demande de compter sur ma bonne foi. Il y a là un message de société, d'accord? On est, où que vous habitiez, quelle que soit la région du monde dans laquelle vous vous trouvez, on est tous concernés plus ou moins fortement par les mêmes problématiques, on va dire. Donc ça pique, ce sont des épées, ça peut faire mal, c'est tranchant. Et il en va de vos choix et de croyances limitantes par rapport à quelque chose qui, au fond, n'était pas juste. Et là, à côté, on voit qu'aujourd'hui, petit à petit, individuellement et puis collectivement, on se rend compte que, mais non, il y a peut-être moyen de faire les choses autrement. Ce que je prenais pour vrai n'est peut-être pas juste parce qu'on m'a raconté, on m'a bercé dans des discours qui n'étaient peut-être pas les bons. Alors les raisons qui sont derrière, ça, je vous laisse interpréter, mais c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. C'est la vérité. Et donc, vous êtes porteur, vous et uniquement vous êtes porteur de cette vérité. Il n'y a personne au-dessus de vous qui peut vous la délivrer. Alors, plus loin, alors c'est là où ça m'a vraiment interpellée parce que je venais de dire ça et puis hop, je vous dis, on va prendre des cartes de complément comme je fais toujours. Il y en a plein qui ont sauté, mais vraiment, donc normalement, j'en prends pas quand il y en a plus que 3 et puis je sais pas, j'ai entendu que je devais les prendre, donc je les ai prises, je les ai retournées et qu'est-ce qu'on a eu? Santé, je vous interpréterai après. La force, sont très belles d'ailleurs, le travail et l'ingéniosité. Voilà, pour compléter le tirage du jour. Donc, on vous dit que c'est une journée, un point de départ, avec ce portail du 2, pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle vérité, un recommencement, quelque chose qui est plus juste et plus vrai pour vous dans votre esprit, dans votre monde, dans la manière dont vous envisagez le monde. Et c'est en rapport avec la santé et avec tout ce qu'on vous dit au sujet de la santé. Pas seulement la vôtre, mais la santé en général. Donc moi, je n'ai pas trop envie qu'on me coupe ma vidéo, donc je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, surtout qu'on a quand même 2 fois les épées, c'est tranchant, ça pique, d'accord? C'est en rapport avec ça. Et ça va vous demander, je pense que vous allez ressentir cette force individuellement et collectivement pour aller au-delà des fausses croyances. Au-delà des illusions, au-delà de tout ce qui est finalement un auto-sabotage, alors qu'en réalité, vous pouvez vivre les choses autrement. Ça demande d'y travailler. Cette carte-ci, pour moi, elle parle à la fois... C'est comme si c'était un mélange entre le 8 de denier et l'ermite. C'est ce que je vous disais dans le tirage que j'ai dû effacer. Et on travaille à son intériorité, mais pas que. À découvrir avec les livres ici, à apprendre sur... autre chose que ce qu'on nous a présenté comme étant vrai, alors qu'en réalité, finalement, on se rend compte que tout ça, c'est du sabotage. On s'auto-sabote à croire que c'était vrai alors que c'était faux, d'accord? Et puis aussi, c'est dévalorisant, hein, vous voyez, cet homme-là qui regarde ses pieds, il n'est pas bien dans sa peau, on pourrait même imaginer qu'il a mal partout, parce qu'il ne peut pas s'exprimer, il est enfermé dans son mental. Et là maintenant, la vérité jaillit. C'est peut-être aussi au sujet de votre couple, au travail, hein, c'est pas que la société, mais bon, je me dois de vous le dire, ce qui est sorti après est quand même très en rapport avec la situation actuelle. Et je trouve que c'est bien, parce qu'on voit que ça se libère. Alors avec l'ingéniosité, regardez un petit peu, on a le monde, c'est global, c'est chacun d'entre nous, chaque âme a la clé en lui, et tous ensemble, dans le monde, on peut se réunir pour ouvrir la même porte. Celle qui va nous permettre de prendre soin de soi comme on l'entend, et pas comme d'autres l'entendent, comme on pense que voilà ce qu'il est bon de faire aussi pour se protéger, pour protéger les nôtres, pour être bien, mais ça va demander beaucoup de courage, de détermination, de force, parce que c'est pas une vérité qui sort en un jour, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est du long terme, on va dire. Alors le message en dessous, c'est quand même assez incroyable. Personne d'autre que vous n'est responsable de votre bonheur. Donc c'est pas que physique, c'est aussi psychique. Et ce bonheur ne peut pas voir le jour tant qu'on reste ancré dans des croyances limitantes, un problème qui génère, moi, de ce que je ressens, une mauvaise estime de soi,
et l'impression que on n'est pas assez intéressant, qu'on n'est pas assez puissant, entre guillemets, parce qu'on a comme le lion, pour pouvoir pour avoir son mot à dire, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir trancher, pour pouvoir libérer une vérité. Or, c'est faux. Voilà. Ici, tout nous parle de récupérer sa souveraineté. Ok? Donc, c'est vraiment super beau. Alors, la carte de la santé, qu'on voit là, avec cette jeune femme qui est comme une mariée. Donc, de nouveau, c'est le 1. Vous voyez? On s'unit non seulement en soi, mais à l'autre, aux autres, à son propre corps. Votre corps n'est pas un objet, nous dit la carte. Écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Donc ici, je vous disais, il y a des gens parmi vous qui ont peut-être mal, quel que soit l'endroit du corps où vous avez mal. Ça peut être à la tête, au ventre, la colonne vertébrale, des douleurs un peu diffuses aussi. Parle de ce que vous ressentez psychiquement et que vous devez libérer. Si ce n'est pas vous, encore une fois, c'est quelqu'un autour de vous, c'est un ensemble de personnes. Donc, c'est un travail, bien sûr, de plus longue haleine. Et sur cette carte, justement, on vous dit, allez à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc, si ce qu'on vous impose, ou si ce qu'on vous dit comme étant vrai, n'est pas aligné à vos valeurs, à vos projets, à votre famille, eh bien, ne l'acceptez pas. Voilà. Ça va vous demander un peu d'ingéniosité. Sachez que vous n'êtes pas tout seul à rechercher cette ingéniosité. Il va peut-être falloir un peu slalomer pour passer entre les mailles du filet pendant un certain temps, mais vous allez y parvenir. Alors, la carte des anges ici, qui venait en conclusion, c'est le moment choisi. Alors, si je me rappelle bien, parce que je n'ai pas toujours une bonne mémoire en ce qui concerne... Quand je suis en canalisation, une fois que j'ai fini, en général, j'oublie une grande partie de ce qui s'est dit, mais le moment choisi est sorti, je pense, hier, dans la guidance angélique. Donc, si ça vient de nouveau, ce n'est pas une redondance, c'est que le message doit de nouveau passer. Le moment est choisi maintenant, ce moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés, nous disent les anges, pendant que vous les franchissez. Donc, n'ayez crainte, libérez-vous de ces entraves et osez aller voir au-delà de toutes ces croyances limitantes, même si ça vient de votre éducation, de ce qu'on a dit de vous, de ce que vous pensez de vous-même. Aller au-delà de ça, c'est sortir de sa zone de confort pour libérer votre clairvoyance, votre vérité. Si c'est la vérité au sujet de quelque chose d'extérieur à vous, c'est pareil. Hein. Donc, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Allez-y, franchissez ces portes. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc de nouveau, on est dans l'unité, on est ensemble. Donc c'est peut-être un projet créatif, on voit qu'il y a de la musique, mais c'est aussi la musique de votre vie, de nouveau ça parle d'alignement. Donc quel que soit le sujet, quel que soit le projet, quelle que soit la porte à franchir, et je dirais même... Et surtout, si vous avez peur, allez-y. Parce que je pense que plus vous avez peur, plus il s'agit peut-être de croyances limitantes au sujet de votre capacité justement à franchir cette porte. Donc n'ayez crainte, allez-y. La vérité est en train de sortir, votre vérité intérieure aussi. C'est le portail du 2, c'est peut-être pas facile, mais c'est bon, c'est libérateur. Et j'espère vraiment que cette belle énergie pourra vous accompagner pendant toute la journée, puis les journées suivantes, parce que là on est, je pense, sur plus qu'une journée. J'ai eu beaucoup de frissons, de messages pendant la guidance, je vous l'ai dit, mais j'ai dû l'effacer. Donc je le répète, si jamais si je ressens le besoin ou si je reçois le message de devoir faire une guidance plus longue, comme ça a déjà été le cas il y a quelques semaines, je le ferai. Je ne sais pas encore si ce sera privé ou public, mais si jamais je sens que je dois faire cette vidéo pour en dire un peu plus, je la ferai peut-être en public et puis on verra bien. Et si ça ne convient pas ou si ça ne plaît pas à certaines personnes, eh bien c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Je vous demanderai à ce moment-là juste de ne pas en faire état, de passer votre chemin et de se dire que c'est peut-être pour d'autres personnes. Mais voilà, à l'heure actuelle, là pour le moment, je ne sais pas encore trop. J'ai eu beaucoup de messages, donc je verrai bien ce que j'en fais. Je vous tiendrai au courant dans l'onglet communauté.
Et puis s'il n'y a pas de message, c'est que ça reste comme ça. Je vous fais plein de gros bisous, passez une très très belle journée. Prenez cette énergie du 2 2022 comme le signe d'un commencement, d'un recommencement. Et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Et avec de belles énergies bien sûr pour continuer envers et contre tout. Ok? Allez, portez-vous bien et à demain. Bye bye.